Euh, Bonjour à tous une fois encore et à toutes. Et là, c'est toujours le docteur Ismo. Euh, Là, on va parler de comment ajouter les paires à votre MT5 et comment trader, comment rentrer des trades pour ceux qui ne savent pas encore. Donc, quand vous avez accès, comme je l'ai déjà montré dans la vidéo précédente, à votre compte démo ou réel, vous avez besoin peut-être, vous n'avez pas vu la paire que vous voulez trader parmi les paires qui sont affichées. Parce que quand vous venez ici, c'est le graphique. Vous voyez, c'est ça qui est affiché actuellement. Ça, c'est le graphique. Donc, je peux le mettre en H1. Vous savez déjà comment on fait ça. Ou en H4. Vous savez déjà comment on fait ça. Donc, ici, c'est l'ensemble de tous les paires qui sont disponibles pour vous à trader directement. Donc, ici, vous voyez. Donc, il n'y a que GBP/USD là. Je l'ai fait exprès. C'est pour vous montrer maintenant comment vous pouvez ajouter ou supprimer les paires. Donc, c'est à l'aide de ces deux boutons que vous pouvez faire ça. Donc, là, comme c'est une seule paire que j'ai, je vais d'abord ajouter d'autres paires. Donc, j'appuie sur le plus là. Quand j'appuie sur le plus, je viens dans Forest Major. Vous voyez, je viens dans Forest Major ici. Voilà. Et là, je peux défiler vers le bas. Voilà. Là, je vois bien Euro USD. Je clique juste sur ça. Et c'est ajouté directement à mon truc là. Après, je fais juste retour avec cette flèche là. Vous voyez, Euro USD est bien là. Ajouter, c'est là. Vous voyez, donc c'est parfait. Maintenant, une fois que le graphique GBP USD est ouvert au niveau de mon affichage graphique, je ne peux pas supprimer GBP USD. Vous comprenez? Un graphique qui est ouvert ne peut pas être supprimé. Donc, si par exemple, j'aimerais supprimer GBP USD, je vous ai déjà montré comment changer de paire dans l'autre vidéo. Je viens juste ici pour changer de paire. Je viens ici, je mets Euro USD. Vous voyez? Et je vais avoir l'affichage de Euro USD en 4 heures de temps. Si je ne veux pas 4 heures de temps, j'appuie juste sur le vide. Je choisis H1, j'aurai l'affichage en H1. Simplement. Donc, maintenant, ici, disons que j'ai beaucoup de... Je vais juste faire une simulation. Vous savez déjà comment on ajoute les paires. Donc, disons que j'ai ajouté beaucoup de paires, même des paires que je ne veux pas. Même des paires que je ne veux pas. Voilà. Vous savez déjà comment on ajoute les paires. Vous voyez? Donc, ici, maintenant, j'ai beaucoup de paires. Et je veux supprimer les paires que je n'utilise pas. Donc, premièrement, qu'est-ce que je fais? Je viens ici. Je viens ici. Première des choses, je viens ici. Et je sélectionne une paire que je sais que je vais trader, qui est importante pour moi. Exemple, GBP/USD. Parce que si la sélection graphique est sur une paire que je ne vais pas trader, dès que je vais lancer la suppression là-bas, la paire ne va pas se supprimer. Donc, il me faut mettre mon affichage graphique sur une paire qui est importante pour moi, que je ne veux pas supprimer. Donc, je reviens naturellement au niveau des paires. Et cette fois-ci, qu'est-ce que je fais? Je n'appuie plus le plus parce que le plus, c'est pour ajouter. J'appuie le bic pour modifier. Vous voyez, ça me donne la possibilité de faire quoi? De supprimer. Donc, j'appuie supprimer. Maintenant, vous voyez, ça me donne la possibilité de sélectionner. Donc, je vais sélectionner tout ce qui n'est pas... Je vais sélectionner tout ce qui n'est pas important pour moi. Vous voyez, tout ça là, je vais sélectionner. Ça, 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 ça. Ça, 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 ça. Donc voilà, et quand je finis, je fais quoi? Je fais supprimer. Vous voyez, tout a disparu. Si je vais supprimer, bon, je vais vous montrer. Mon affichage graphique est sur GBP USD. Hein. Voyons voir quand je vais essayer de supprimer GBP USD, ce qui va se passer. Donc je vais supprimer GBP USD. Donc je fais supprimer. Vous voyez, ça ne me donne même pas la main. Vous voyez? Vous voyez? Ça ne me donne même pas la main pour sélectionner la suppression de GBP USD. Parce que c'est affiché sur mon écran graphique. Donc je ne peux pas supprimer ça. Ok. Donc maintenant on va passer à comment je peux prendre les trades directement.
Donc ici, c'est quoi? Ici, voilà, c'est ici que vous avez... ici, c'est l'argent qui est dans votre compte. Ici, c'est... en fait, l'argent qui est dans votre compte plus le bénéfice que vous êtes en train de faire. Ici, marge libre, marge libre. La meilleure manière la plus facile de l'exprimer, c'est au fait de savoir quel est le pourcentage, voilà, quel est le pourcentage de votre compte, effet levier inclus, que vous avez utilisé ou qu'il vous reste à utiliser. Ça dépend de comment vous interprétez ça. Mais néanmoins, c'est pas important pour le moment. Donc, on passe sur ça. Il faut juste retenir que balance, c'est ce qu'il y a dans votre compte. Moyen, c'est votre profit plus votre balance. Donc, ici, c'est, voilà, si vous avez pris des traders, ici, vous pouvez voir si vous avez pris des traders dans la journée ou bien dans la semaine, est-ce que ça a été profitable ou non profitable et tout. Et quand vous venez, on est ici encore. Vous venez ici, vous pouvez défiler vers l'arrière. Ouais, je peux choisir de savoir le mois dernier est-ce que j'ai été profitable, la semaine dernière est-ce que j'ai été profitable, hier et aujourd'hui est-ce que je suis profitable. Donc je peux changer, vous voyez. Donc, je peux venir aujourd'hui, vous voyez, aujourd'hui je n'ai mis aucun trade. Semaine dernière comment c'était, moins 56. Mois dernier comment c'était. Vous voyez, je peux même choisir 3 mois passés, ce qui s'est passé, ou je peux choisir carrément des périodes et voir quelle a été ma performance pendant ces périodes là directement. Donc c'est donc c'est ici que vous avez ça, c'est là que vous avez ça. Voilà. Donc, à part ça, ici vous avez juste les nouvelles économiques. Voilà, ça dépend de vous. Vous pouvez utiliser la plateforme que je vous ai donnée, format Factory. Là, je vais faire une vidéo sur ça aussi tout à l'heure. Donc, où vous regardez souvent ici, si ça ne vous gêne pas, vous avez ça. Maintenant, ici, c'est quand vous êtes en train de faire un trade que vous n'avez plus beaucoup d'argent dans votre compte. Vous voyez, le broker vous signale ça. Si vous n'avez plus beaucoup d'argent en fait sur votre compte MT5 pour pouvoir continuer à garder ce trade en cours, il vous signale ça. S'il faut que vous fassiez des dépôts, comme je vous l'ai déjà expliqué, de votre compte, de votre plateforme MT5, de votre plateforme de broker dérive à MT5, vous le faites. Sinon, vous pouvez dire que j'ai cramé ce compte là, il n'y a pas de problème. Donc maintenant, passons aux choses du trading même. Donc je peux revenir ici. Je peux revenir ici ou ici pour placer mon trade, ça dépend de moi. Donc je viens ici par exemple. Ok. Donc je viens ici par exemple pour placer mon trade. C'est ceci qu'on utilise pour placer les trades. Vous voyez, ceci. Ou si je suis ici pour placer le trade. Pour placer le trade, quand je suis ici, je clique directement sur la paire. Donc on va d'abord prendre le premier exemple ici. Donc je viens, je clique là. Ici. Ouais. C'est ici maintenant que ça devient intéressant. Parce qu'on a parlé de l'eau, on a parlé de levier. Le levier, je vous ai dit que votre broker s'occupe de ça. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter pour ça. Mais c'est les lots qui sont importants. Donc c'est ici que vous allez insérer le lot avec lequel vous voulez trader. Vous voyez. Donc là, quand j'appuie le plus petit, c'est-à-dire plus 0,01, donc le plus petit lot s'affiche. Donc je vous ai dit après à faire le calcul de votre risque. Et si par exemple je veux risquer 5% de mon capital et que les 5% ça fait $50, et quand j'ai fait mon calcul, il me faudra prendre peut-être une position de 0,10 qui fait 10 fois le plus petit lot. Donc je tape directement 0, point. Pour le point
pour le point, c'est toujours point que je mets. Je ne mets pas virgule au fait. Mon truc là est parti, sinon je voulais vous montrer ça. Vous voyez? Voilà, ça part toujours. En tout cas, pour le point, c'est le point que vous utilisez. Vous n'utilisez pas virgule. Vous voyez? Parce que ici, il y a virgule. Vous voyez? Après le 7, il y a virgule. C'est pas virgule que vous utilisez. Virgule ne marche pas ici. C'est uniquement le point que vous utilisez. Donc 0.10 pour dire que j'ai pris 10 fois le plus petit lot qui est ceci. 0,01 là. J'ai pris ça 10 fois. Donc, vous pouvez aussi manipuler ici. Vous voyez? Ici. Moins, voir quel est le plus petit lot, c'est 0,01. Je veux prendre 2 fois le plus petit lot, je fais plus 0,01. Vous voyez, 10 fois, je fais juste plus 0,1, ça dépend de moi. Donc, selon mon analyse, maintenant, je peux appuyer sur Buy ou sur Sell, ça dépend de moi. Mais dès que j'appuie, vous voyez, mon trade est enclenché. Et vous allez me demander comment je vais placer mon SL maintenant et mon TP. Donc, vous cliquez sur la paire même. Donc, on clique là. Vous voyez, quand je clique, qu'est-ce que je vois? Je vois SLTP vide. Donc, je fais maintenant appui long. Appui long sur la paire. Voilà. Quand je fais l'appui long, je fais changer la position. Et c'est ici que je mets le nombre correspondant à mon SL et le nombre correspondant à mon TP. Vous voyez? Donc, je reviens sur mon graphique. J'ai pris le bail là. Je vais en H4. Je prends ma ligne horizontale. Disons que je veux mettre mon SL au dernier plure. Et c'est un bail, hein, donc mon SL doit être en bas. Je vais mettre mon SL au dernier plus bas, donc ici. Vous voyez? Je vous ai déjà appris ça dans l'autre vidéo. Donc, j'appuie une fois pour que lorsque je vais toucher l'écran, je ne puisse plus déplacer la ligne horizontale. Maintenant, je reviens et je fais appui long sur la ligne là. Appui long. Et je viens ici dans modifier. Et je fais appui long sur ce chiffre là où il est mis point. Voilà, pour copier ce chiffre là en fait. Vous voyez? Et je copie ce chiffre là en fait. Donc quand je fais appui long, je peux copier. Et comme j'ai fini d'utiliser, je mets juste est prêt pour sortir d'ici. Est prêt. Et je reviens ici, là où je gère mon trade. Vous voyez? Et ici plutôt. Ici plutôt, là où je gère mes trades. Ici, je fais appui long, changer la position, appui long au niveau de SL et je colle. Simple. Vous voyez, appui long au niveau de SL. Même chose pour, je peux aller maintenant en D1, en jour 1, D1. Et je veux maintenant placer mon TP. Donc, c'est juste un exemple. Hein. Donc, disons que je vais placer mon TP ici. Donc, voilà, la ligne ne se déplace plus. Qu'est-ce que je fais? Je fais appui long. Je sélectionne le BIC. Voilà, je sélectionne le chiffre qui est là. Je fais copier, je fais est prêt. Je viens là où je gère mes trades. Appui long, changer la position. Je colle au niveau du TP et je fais modifier. Chaque fois que je fais un changement, je clique toujours sur modifier pour modifier et pour faire accepter la modification. Donc c'est bon. Donc je pense que c'est basiquement tout ce qu'il y a à savoir actuellement à propos de MT5. Si à part ça vous avez d'autres questions, vous pouvez me revenir. Je vais voir comment on peut. Maintenant, si le trade n'a pas encore atteint mon TP que je veux fermer, c'est simple. Je viens, je ferme la position simplement. Je fais juste appui long. Je fais appui long ici. Ouais, je fais appui long ici. Je viens d'enfermer ma position. Et je sélectionne clôturer. Voilà. Donc là, je clôture. Je fais ma position. Je fais ma position. Maintenant, je vais vous donner un petit, une petite astuce ici. Imaginons, je rouvre le trade, le même trade. Voilà.
comme je sais que c'est 10 positions du plus petit lot que j'ai ouvert là, donc je vais fermer peut-être 2 dedans. Je vais fermer 2 dedans. Donc je fais fermer la position. L'astuce c'est quoi? Je viens au niveau de l'eau là. Et puis j'écris. Si je veux fermer 2 du plus petit lot dedans, ça fait 0,02. Vous voyez que je veux fermer dans mes 0,10. Donc j'écris 0,02 là. Je clique sur clôturer. Je clique sur clôturer. Vous voyez? Donc ça m'a clôturé 2 parties de ma position sur les 10. Et qu'est-ce que vous voyez ici? Il y a encore ma position qui est en cours, 8 de mes positions qui est en cours, 0,08. Donc ça c'est la petite astuce pour finir. Merci beaucoup pour le temps consacré à cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée.